attention aux confusions qui pourraient s'avérer mortelles. Je suis ici justement avec deux plantes et heureusement elles poussent une à côté de l'autre, donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point il faut être très prudent et ne consommer les plantes qu'on récolte, qu'il faut être sûr à 250%. Donc ici je suis avec le kénopode, lui, qui va être comestible, de la famille des épinards, d'ailleurs qui va se consommer et se cuisiner comme les épinards, qui est très très bon, c'est une de mes plantes préférées. Et on va avoir la datura, ici qui est extrêmement toxique. Et il y a des accidents, peu, mais il y a quand même des accidents chaque année, parce qu'on confond les feuilles. Quand à l'état jeune, ici, elle est un petit peu avancée, donc on ne sait pas vraiment le confondre. Et un autre point, un autre critère, c'est que quand on va prendre les feuilles, même le fait de frotter la datura, donc celle qui est extrêmement toxique, ça a vraiment une odeur très désagréable. C'est repoussant, c'est vraiment très désagréable. Mais ça peut arriver qu'en prenant du kénopode, on cueille dans son jardin ou n'importe quoi, et on mette une feuille justement de datura, qui fait que on risque vraiment de tomber gravement malade, et ça va jusqu'à la mort. Alors ici, le kénopode, en fait, il peut être beaucoup plus grand que ça, hein. Il peut faire 1m60 à 1m70 facile, 1m70. Et alors, on a en dessous de la feuille du kénopode, on va avoir comme une petite poudre blanchâtre, comme une petite poudre blanchâtre, et c'est vraiment le critère d'identification. Un des critères d'identification, c'est cette petite poudre blanche pour dire qu'on est vraiment face au kénopode. Et donc on pourra la consommer. Par contre, pareil pour le kénopode, qui a un très très bon goût, il ne faudra pas en abuser parce qu'il contient... Et quand on aura des problèmes rénaux, pareil, on n'en consommera pas. Ici, on va en consommer, mais on ne va pas s'en faire des soupes tous les jours, ou on va pas... voilà, il faut la consommer sans faire le dingue, quoi. On va la consommer avec modération. C'est-à-dire qu'on peut en faire une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. C'est comme avec tout, l'abus, c'est toujours mauvais. Alors ça, c'est pour le kénopode. Et alors, le kénopode, pareil. Donc même si je prends, hop, c'est parti. Il va y avoir une petite poudre blanchâtre vraiment en dessous des feuilles, comme je vous ai dit, qui part quand on frotte avec la main. Et alors, il va y avoir des poils. Il va y avoir quelques poils appliqués dessus. Et sur la datura, donc celle qui est toxique, elle va être totalement glabre. Donc c'est-à-dire qu'elle n'aura absolument aucun poil sur sa tige. Et elle va faire, en général, ici, elle est en fleur, mais elle va faire un fruit. Vous voyez, elle va faire son fruit comme ça, avec plein de picots là, qui justement fait plutôt penser à la repousser. De toute façon, avec l'odeur, c'est vraiment très désagréable. Mais quand elles sont petites, donc là vraiment toutes petites, c'est très trompeur. Ça peut être très trompeur. Ça peut se ressembler assez fort. Donc il faut être extrêmement prudent quand on va à la cueillette. Après, le kénopode, pareil, ça contient beaucoup de vitamines, ça contient même du calcium. Donc je trouve cette plante magnifique. Ici, bien sûr, je ne risque rien, même si j'ai pris de la datura et que je touche le kénopode dès que je le mange, parce que ce qui est dangereux, c'est si j'ingère la plante toxique, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous évitera à faire des confusions, parce que ça peut être très dangereux. Et puis, n'hésitez pas à aller à la cueillette du kénopode et vous faire le cuisiner exactement comme les épinards. C'est une plante extra. Et je vous dis, essayez-la. Je vous dis, ciao ciao.